Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va faire une Fiat Panda, donc un Indice 2 de 2019. Donc on va changer les plaquettes de frein, parce qu'apparemment on a dit à mon ami que les plaquettes à l'avant étaient fatiguées. Donc il a acheté les plaquettes, donc on va regarder ça de suite. On va recevoir les nouvelles plaquettes. Donc voici les nouvelles références. Dans ce coup-ci avec la bonne empreinte. Les deux crochets de chaque côté. Donc voilà. Donc c'est parti, donc je vais faire un côté et puis après je te montrerai comment faire le deuxième côté. Donc ça y est, je viens de faire le côté gauche, on va faire le côté droit maintenant. Donc c'est assez simple à faire. Donc là c'est du 17 pour retirer la roue. Donc ici il y a un écrou anti-vol. Voilà. Ça c'est fait. On enlève l'enjoliveur, on dégage la roue. Hop. Il te faudra donc une douille BTR de 7. Alors du 7 c'est un peu spécial parce qu'en général c'est dans un jeu c'est du 6 et du 8. Donc là c'est du 7, j'avais acheté ça en 1,5. J'ai acheté le coffret qui va bien. Donc ici un petit capuchon. Voilà, tu tires à la main. T'en as un deuxième un petit peu plus bas, on va regarder en dessous. Un petit capuchon, voilà, si tu n'y arrives pas, tu prends un petit tournevis, ça le fait. Dedans, on va trouver donc l'empreinte en BTR. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les colonnettes pour commencer. Voilà, on desserre déjà ici. On fait ceux du haut. Donc ici donc on dessert les colonnettes, c'est un grand axe. Donc ce qu'on fera c'est qu'on les nettoiera et on mettra un peu de graisse parce que si tu les graisses pas, ce qui se passe avec le temps, des fois ça peut arriver, c'est grippé, donc tu as enquiquiné pour les retirer. Et en plus de ça, tu risques de voiler tes disques au freinage. Et après tu te retrouves avec des vibrations au volant. C'est déjà arrivé. Donc moi quand je fais des plaquettes, ce que je fais c'est que je les démonte à chaque fois et je les graisse. Donc là quand tu vois la vis qui est défaite, tu pousses vers l'avant avec un tournevis de façon à pouvoir l'attraper de l'autre côté. Donc c'est ça la colonnette. Donc ici toi elle est tracée, donc on va la passer à la brosse métallique sur le touret. On va bien qu'on appelle ça, bien la nettoyer et on va mettre de la graisse dessus et après on le remettra. Pour l'instant on démonte, on le laisse comme ça. Tu fais exactement pareil pour le bas. Donc essaye de ne pas abîmer le pas de vis non plus. Voilà, ici on peut voir que ça sort un peu, et puis avec tes doigts, soit une pince ou... Et puis j'arrive pas. Et donc à force, voilà, ça finit par venir. Donc voilà, de ce côté-là. Il n'y a plus qu'à défaire. Ici tu as un petit ressort, donc tu défais d'ici et d'ici. Là comme ça, tu fais levier hein, tout simplement. Tu fais gaffe de ne pas le prendre dans la tête. Voilà. Et tu le retires. Une fois que c'est fait, tu passes le tournevis entre la plaquette et le piston pour pouvoir avoir un peu de jeu. Là, ici. Voilà. Là. Je sais pas si tu vois, voilà. Ça a pris un peu de jeu. Bon, tu fais gaffe de ne pas toucher le soufflet du piston, sinon ça va pas le faire. Et puis voilà. Tu fais ça comme ça, tu retires ton étrier, tu fais gaffe au flexible de frein, de pas trop le chambouler. Ici, la plaquette extérieure, elle va venir facilement. Bah, normalement. Tu vas un peu plus galérer avec la plaquette. Donc ici, tu vois, regarde, tu vois comment elles sont. Il n'y a plus de garniture, plus rien. Il est temps de les faire. Et l'autre, elle est agrippée grâce à un petit métal dedans. Espèce de grippe. Oh, c'est un peu la galère. Voilà, ça finit par venir.
Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser. Je vais repousser le piston. Pour repousser le piston, déjà je vais prendre un peu de nettoyant frein que je vais mettre tout autour. Et puis ensuite on va, grâce au repousse piston, on va arriver à le repousser. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il faut enlever avant tout le bouchon de ton liquide de frein. Ici. Tu le vires et tu regardes le niveau. Parce que s'il est trop haut, par exemple si tu as refait le plein et qu'il fallait pas, parce que quand les plaquettes sont usées, le niveau il chute, parce que le liquide part dans le piston, et après quand tu repousses ton piston, le liquide remonte. Donc voilà, donc tu fais attention qu'il n'y ait pas trop de liquide, sinon bah, quand je vais repousser, ça risque de déborder, et c'est corrosif. Ça c'est le truc qu'il faut faire attention. Bon voilà pour ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Il te faudra un repousse piston. Alors ça coûte pas cher, hein, ça vaut... C'est un coffret qui vaut 30 € à peu près. Donc ici, attends, donc ici, là, comme tu peux voir, tu as plusieurs embouts. Mais pour la Fiat, franchement, même en mettant une petite cale, tu peux arriver à le rentrer sans repousse piston. Par contre, si c'est des plaquettes arrière, il te faudra un repousse piston parce que ce sont souvent des pistons à vis. Il te faudra des ergots pour pouvoir retourner. Donc voilà pour ça. Un repousse piston, c'est quoi? C'est ça, hein, tout simplement. C'est une fausse plaquette là qu'on peut voir là, qu'on va coincer dans l'étrier. Ici, c'est un bout qui est tout lisse. Et là, on va le mettre dedans. Je vais te montrer après, une fois qu'il sera mis en position. Tu le rapproches au maximum, sinon ça va être le bazar, hein, tu n'arriveras pas à la mettre. Voilà, comme ça. Et après, tu dévisses pour mettre en contact ta plaquette sur l'étrier. Bon, cette partie-là, hein, comme on peut voir, celle-là, tu dévisses. Comme ça, c'est bien au contact. Et après, tu n'as plus qu'à visser avec celle-là. Et tu vas voir que le piston, il va rentrer tout seul. Voilà, sur celle-là, ça va. Et ça peut arriver que tu aies un piston complètement grippé. Alors là, par contre, ça se répare, mais ça peut être embêtant. Alors, ce qu'il faut savoir aussi également, c'est quand tu fais ton liquide de frein, tu dois le changer tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que sinon, il va perdre en souplesse. Oui, il va prendre de l'humidité en gros, puis ce qui va se passer, c'est que tu vas finir par envoyer de l'humidité dans les pistons, et puis ça va se gripper. Tu seras embêté. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant, on va remettre les plaquettes. Le sens. Ouais. Donc là, c'est la plaquette intérieure. Et comme tu peux voir, avec la différence. Elles sont les vieilles? Là. Donc là, tu as la différence, plaquette neuve à gauche, voilà, celle-là, et plaquette usée. Donc si tu descends trop vite, tu vas finir sur la ferraille, et le problème de finir sur la ferraille, tu vas entamer les disques, et donc les disques ils seront morts. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre cette partie-là à l'intérieur du piston, hein, comme c'était avant. Et c'est assez raide à mettre. Ah, c'est bon. Faut y aller franchement. Et ça finit par se mettre. Donc ça, c'est bon. Ensuite, tu mets... Ouais, attends, il faut l'autre. Tu me donnes le plaquette Je vais la poser là. La neuve. Hein. Ouais, ok. Et après, tu mets ta plaquette neuve. Bah pareil, dans le bon sens, voilà. Voilà, ça c'est comme ça. Et tu viens remettre sur ton disque, tout simplement. Bah, t'essayes. Voilà. Voilà. Donc là, un truc qui va pas. Excusez-moi. Voilà, il faut la descendre. Voilà. Donc là, c'est bien mis. Alors, je vais te montrer directement sur la voiture, que tu vois un peu mieux. Donc là, voilà, ici en bas, tu le passes derrière, tu le mets dans le trou. Et après, tu passes derrière tout en le tordant.
Alors c'est pas évident, il faut que tu arrives à le mettre dans le trou également. Et tu viens presser sur ton étrier, comme ça, tout le placo. Voilà. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je suis à côté, mais... C'est parti, donc on prend une petite pince. Voilà, bon. Autrement, voici, autrement comme ça, si lui t'embête. C'est plus facile comme ça. Peut-être dans l'autre sens, après des fois ça dépend. On peut le remettre. Voilà. C'est bon. Ouais, c'est Bon, t'as vu, c'est pas compliqué, mais juste un petit peu embêté apparemment. Et puis voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer les colonnettes, là ce coup-ci. Et puis bon, on va les remonter tout simplement, et puis ça sera terminé. Donc là on va nettoyer, donc les toits ici sont sales, cette partie-là. Ça y est, ouais, ils sont tout propres là comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le deuxième. C'est pareil, hein. Donc ça y est, c'est fini. Il n'y a plus qu'à mettre maintenant une petite noisette de graisse dessus et la remettre en place. Bon voilà, je prends un peu de graisse, hein, de la graisse universelle, tu t'en fous, hein, c'est pas besoin, t'en mets un peu sur ton doigt. Et là tu tartines un petit peu ta colonnette. Tu fais ça pareil sur le deuxième et on remet ça en place. Rien d'exceptionnel. Tu le rentres dans le trou. On va t'essayer. Et viser le support Et viser le support. Donc on fait exactement pareil. On doit propre, hein, bien sûr. Voilà. On s'essuie les mains. Sur les doigts. J'aurais dû mettre des petits gants, des gants jetables. Ah, ça c'est bon. Ensuite, on prend notre douille de 7. Hein. Voilà, je change pas dedans. Rien avec ton truc. Ah, c'est bon. J'ai les mains mouillées. Donc si tu n'arrives pas en haut, bah, tu commences par le bas et puis voilà. Là, tu vois, là je suis bien. On fait sur l'autre. On vient serrer. Alors j'ai pas le couple de serrage, tu serres aussi fort que tu as desserré. Donc ça se dévisse pas. Il faut bien bloquer. Ah, c'est bon. Pareil pour dessus. Les douilles c'est mieux. Voilà. Là, comme ça c'est bon, c'est fini. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que Martial il va freiner avec la voiture de façon à rapprocher les pistons. Et puis voilà quoi. Ah oui, on remet. Bon, en attendant, on peut remettre les fameux les capochons, les caoutchoucs, voilà. Les petits bouchons, tu oublies pas. Il y en a deux à remettre. Voilà. Allez, vas-y, freine. Là. Lâche. Vas-y, lâche. Voilà. Vas-y, freine. Oui, c'est bon. Bah voilà, terminé. Donc il n'y a plus qu'à remonter maintenant ta roue et puis remettre le bouchon
l'appareil du, comment on appelle ça, du réservoir du liquide de frein. Donc là on va remettre la roue en place. Allez, c'est parti, on remet la roue. N'oublie pas de remettre ton enjoliveur, sinon t'es bon pour redéfaire. Allez, c'est parti. Ah, je serre au couple, je l'ai mis à 120 newtons. C'est bon. Voilà pour ça. Là maintenant. Donc voilà, je viens de refaire un tout petit complément de liquide de frein dans le réservoir. Bon, il manquait quoi? Même pas un millimètre. Allez, j'ai mis au niveau. Donc voilà, on a remis le bouchon, terminé. Donc voilà, terminé pour cette vidéo sur le remplacement des plaquettes de frein sur cette Fiat Panda. En espérant que cette vidéo t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Pense à t'abonner, actionne le cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.